cette nouvelle édition de Rencontre avec. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, c'est lui qui m'accueille plutôt, parce que je me suis déplacé à Besançon. J'ai le plaisir de rencontrer John Michael Flo. Alors, il va se présenter. Alors, on se tutoie parce que ça fait quelques temps qu'on se connaît, depuis les 24 heures du temps, il y a 3-4 ans en arrière. Je te remercie, John Michael, de m'accueillir chez toi, dans ton laboratoire, atelier, enfin, ton centre de recherche. Alors écoute, attends, ton entre, voilà. Écoute, je te laisse te présenter ton cursus, ta passion pour l'horlogerie, on t'écoute. Ouais, donc je m'appelle John Michael Flo, j'ai presque 30 ans. Non, Ouais. pas très longtemps, ça fait bizarre. Mhm. Et je suis breton d'origine et je suis venu m'installer donc il y a 10 ans. Ça fait vraiment 10 ans dans la région pour l'horlogerie. T'avais commencé ton cursus d'études d'horlogère en Bretagne, et après Exactement. t'es venu le finir à Morteau. Exactement. En fait, la petite histoire, c'est qu'il n'y a pas forcément. On se demande des fois comment j'ai pu finir dans l'horlogerie. Il n'y a pas d'horloger dans ma famille. Ouais. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par les objets mécaniques, démonter, comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, je cherchais un petit peu quelque chose dedans, une âme, entre guillemets, que je ne trouvais pas. Et puis, j'ai quand même vu des automates dans mon enfance, avec le poète Ferrière, par exemple, dont j'aime bien parler. Et tout ça m'a poussé en fait à apprendre un métier qui puisse me permettre de réaliser ces espèces de rêveries mécaniques, un C'est rôle que ça, j'avais ouais. envie de faire. Ouais. Et quand j'ai découvert l'horlogerie, je me suis dit, mais quel savoir-faire! C'est incroyable, c'est ce métier-là que je veux faire, et pas autre chose. Et du coup, j'ai commencé par un CAP et puis un BMA au lycée Jean Jaurès à Rennes, qui enseigne de l'horlogerie depuis 1948, mais ça, peu de gens le savent. C'est vrai. Très bon lycée. Et ensuite, j'ai continué c'était passage indispensable, en fait, à Morteau, pour faire le diplôme des métiers d'art, le DMA, qui aujourd'hui a été transformé en DNMAD, encore autre chose. Et à l'époque, il n'y a que Morteau qui, dans toute la France, faisait cette formation. Donc, du coup, on était dans ma classe d'un peu partout dans la France. Ouais. Et je trouvais que c'était du coup très intéressant, aussi humainement, de ce point de vue-là. Les 2 années du coup qui ont été formidables, on apprend beaucoup de choses. Donc, je sais que tu as interviewé Thierry Ducret, justement, j'ai eu Thierry comme professeur. Avec des profs de haute volée, Très bon donc prof. fantastique. Ouais. Et après ce passage-là, en fait, beaucoup d'entre nous, et c'était mon cas, en fait, on va souvent, en tout cas c'est en train de changer maintenant, mais on allait travailler en Suisse. Ouais. Et j'ai travaillé pendant 5 ans chez Ulysse Nardin, où là j'ai eu une autre histoire. Ulysse Nardin, c'est de la haute horlogerie, là. C'est des produits fantastiques. C'est comment dire, je vais pas dire moyen de gamme, enfin dans les montres les moins chères, on est déjà quand même sur de la bonne montre, et puis après ça va sur des montres très compliquées, et les répétitions Westminster sur 4 timbres, voilà, aux grandes complications. Et pendant ces 5 ans chez eux, j'ai commencé par les choses les plus simples, mais après très vite j'ai été aux complications. Ouais. J'ai fait du SAV aussi, qui m'a montré un petit peu comment ça se passait avec les pièces anciennes. Bien sûr. Touché. Ouais, Et très vite, en fait, dès la 3e année, surtout les 2 dernières années, en fait, j'ai été horloger créateur de la marque. ouais. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que passionné que je suis, et je suis pas le seul, j'ai plein de copains d'ailleurs, j'aimerais bien donner leur nom en fait, parce qu'on commence à se faire une communauté là, de jeunes créateurs français. Ah oui, il faudrait que je rencontre. Exactement, je vais te donner les listes. Et en fait, tous, on se constitue des ateliers. En fait, on était encore étudiants et en fait, on avait déjà des ateliers à la maison. Ouais. Alors, on achète à droite à gauche. Moi, ça fait 10 ans que je constitue le mien. Depuis que je suis parti de la Bretagne, en fait, j'avais déjà commencé à constituer mon atelier. Ouais, bien sûr. Et en fait, je continuais à créer parce que ça me démangeait, quoi. C'était plus fort que moi, malgré le job, le week-end et le soir, quoi. Et en fait, mes responsables là-bas, déjà, ils m'avaient plus ou moins embauché dans cette optique-là, mais là, voyant que je continuais de créer, ils m'ont proposé de faire un projet pour eux, qui était le projet bateau, le super catamaran. Et une horloge de table, l'idée c'était que je crée une horloge de table de 8 jours d'autonomie avec toutes les complications qu'il y a à la marine dessus. Toi qui es créateur horloger, c'est le rêve de pouvoir faire ça. C'était un rêve, c'était un énorme challenge à l'époque. Ouais. Ils m'ont convoqué, je suis arrivé dans le bureau, on me dit bon, ça te dit de faire un projet pour nous, t'es libre de créer comme tu veux, d'utiliser ton atelier, t'as 6 mois. J'ai dit ok, bon let's go alors. Et là l'aventure a commencé, et après ce projet-là, il y a eu plein de prototypes et puis de projets plus sur montre, dont je peux pas parler forcément. Bien sûr. Non. Mais après j'en ai eu un peu marre, j'ai voulu voler de mes propres ailes, parce que j'ai aussi découvert à travers le monde de la montre que c'était pas forcément là que je me sentais le plus à l'aise, que c'est pas forcément ce qui me touchait le plus en fait. Ouais. On a eu une crise qui a commencé en 2015 dans l'horlogerie, qui a affecté tout le monde, et Ulysse Nardin pas mal aussi.
Et ça remet pas mal de choses en cause et on se dit, mais au final, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ici en Suisse, loin de ma région natale, il manque un peu parfois, à faire des montres. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? J'ai refait le chemin dans ma tête et en fait, c'est les automates qui me plaisent. C'est en fait ce savoir-faire qui est extraordinaire, le savoir-faire horloger. Je pense qu'on peut faire des tas de choses extraordinaires avec, et même plus que des garde-temps entre guillemets classiques, parce que c'est vraiment un art mécanique d'ailleurs, on le dit déjà. Et de plus en plus, les horlogers se lâchent à faire des complications folles qui n'ont pas de but, mais que d'autres que d'émouvoir. Et moi, j'ai envie de pousser le truc à fond, en fait, en faisant carrément de l'émotion pure, avec un côté horaire qui est même secondaire. Oui, parce que les automates, c'est une tradition qui est ancienne pour les horlogers. Qui est ancienne, et les automates, en tout cas, les plus compliqués, les plus prestigieux, les plus émouvants. Si je prends par exemple la joueuse de tympanon, tu pourrais glisser une petite photo dans la vidéo, qui est à Paris au métier d'art, qui est extraordinaire parce qu'elle joue vraiment avec ses baguettes sur les cordes, il n'y a pas de trucs cachés, etc. Et ben, c'est issu du savoir-faire horloger en fait, pour faire ce genre d'automate, comme par exemple avec les Jacques Hédro, qui était horloger et qui du coup fabriquait aussi des automates assez incroyables. Une écrivain, un automate qui écrit. Voilà, il a fait plusieurs automates qui écrivent, qui dessinent. Il y a Vaucanson aussi, français, avec le canard qui fait style de manger, de digérer, et qui avait des mouvements tellement réalistes que les gens, en fait, ça les rendait dingues. Et cette automate d'ailleurs, elle a été perdue, après il y a eu moult péripéties. Enfin, c'est un automate extraordinaire, et même avant, je crois, si je ne me trompe pas, avant même Jacques Hédro. Et Vaucanson était un horloger français, parisien. Maître horloger. Donc pour boucler la boucle, en fait, moi je me suis dit, allez voilà, maintenant j'arrête la montre, je vais me lancer. J'avais cette idée-là depuis longtemps quand même. Et je vais vivre ce rêve-là à fond. Et en France, parce que, après tout, je suis français, alors pourquoi est-ce que je vais à l'étranger? Pourquoi le savoir-faire français? Oui, parce qu'il faut le Swiss Made, mais le Swiss Made, on sait tous bien que c'est. Enfin, ce que pensent les gens de Swissmade a évolué, et surtout depuis ces dernières années, et surtout depuis la crise de 2015. Et Swissmade, c'est peut-être bien pour les montres, mais et voilà, non, mais on sait que c'est une appellation, et que derrière cette appellation peut se cacher plein de choses. Bien sûr. Donc là, c'est surtout du fait main, c'est du fait artisanal. C'est du 100% fait main. C'est du fait avec le cœur. Donc alors, ça fait combien de temps que tu t'es mis à ton compte pour créer C'est assez récent. Enfin, c'est récent, mais en même temps, ça fait très longtemps. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, je suis à mon compte depuis début 2018. Ah oui, donc ça va faire bientôt 3 ans. Mais d'un point de vue plus intellectuel, je sais pas comment dire ça. En fait, ça fait depuis presque 2008 en fait. Enfin, finalement, depuis que j'ai eu le CAP horloger, j'ai commencé à faire de la créa, à bricoler des petits tourbillons avec des réveils. Enfin. Ça t'a toujours ça eu ça dans la tête, et puis t'as toujours. Et mes copains, donc je vais citer quelques noms: Cyril Vanodo, Théo Frey, Rémi Cols, qui sont d'ailleurs un peu partout, en Bretagne, un à Paris, un en Haute-Savoie, pour citer que deux. Enfin, j'ai aussi un ancien camarade de classe, aussi Colin de Tenac, à Saint-Peur et à Duc, qui est à Bordeaux. Donc c'est drôle parce qu'en fait, on faisait déjà des choses avant, en fait, on avait déjà envie de créer, on avait déjà des outils. Et maintenant, on est allé jusqu'au bout en fait, de la démarche, du rêve, et on s'est lancé, et tous depuis quelques années, c'est assez récent. Je ne suis pas le premier et je ne suis pas non plus le dernier. Eux, ils font plutôt de la montre. Plutôt de la montre, D'accord. Et puis donc, alors, qu'est-ce que tu as créé comme produit 100% en fait tes mains, de ta cervelle? Produit. Objet, automate, il y a pas mal de choses que tu as créé quand même, déjà. En fait, j'ai fait pas mal de petits bricolages de prototypes quand j'étais étudiant, mais je me cherchais encore en fait. Et là où je me suis trouvé, en fait, c'est un jour j'ai rencontré un horloger de la HI, d'ailleurs dont je suis candidat actuellement et bientôt membre, j'espère. Après la Covid a un peu ralenti les choses. Donc la HI, pour ceux que ça passe, c'est l'Académie horlogère des créateurs indépendants. D'accord. Qui a son siège en Suisse, mais qui regroupe des horlogers à travers le monde entier. Et que des horlogers assez incroyables qui ont vraiment inventé des choses qui finalement ont après inspiré l'industrie de l'horlogerie. C'est vraiment. Et j'étais déjà, c'était il y a bien des années avant de me mettre à mon compte, mais j'avais déjà rencontré des horlogers de la HI, et j'étais en admiration totale, et j'avais discuté avec un horloger, je lui avais montré ce que je faisais, un petit bricolage, mais voilà, d'étudiants. Il m'avait dit: c'est bien, mais tu sais, si tu veux vraiment faire de la créa au sens noble du terme, devenir un créateur, un jour rentrer à la HI, puisque c'est ton rêve,
il faut que tu crées quelque chose qui soit vraiment propre à toi. Que quand on regarde, on se dit, ah oui, ça c'est lui, ça c'est John Michael Flow. Ah ouais. Et effectivement, pas- ça vibrait déjà un peu en moi de faire des choses différentes, mais j'osais pas. Et il fallait que je me découvre. Et finalement, j'ai fait en 2013, enfin début 2014, je l'ai terminé, mais la guêpe, voilà, qui est du coup un mouvement de montre, mais replanté sur la forme en fait d'une guêpe. Ça a fait un buzz sur Internet. Et ça a fait aussi quelque chose, un petit buzz à mon boulot, puisque après c'est là qu'on m'a proposé de faire un projet en 6 mois. Ah, c'est parti de cette guerre. Ah oui, tout est parti de là, et moi ok. j'ai découvert mon univers aussi, donc le bateau pour Lisnardin. Donc après, depuis que je suis à mon compte, là ça s'enchaîne évidemment. La Carclock qui est ici, Voilà. qui est photos. inspirée, là j'ai le modèle réduit, c'est drôle, mais de la Bugatti T35. Ouais. Et je me suis inspiré de cette voiture mythique alsacienne qui a battu des records dans les années 30 Oui, bien sûr. Ouais. pour faire une voiture horloge Magnifique, qui avance, et elle qui avance. roule avec l'heure. C'est ça. Ouais. C'est un concept unique au monde. Il y en a qui ont essayé de me copier, mais Je crois qu'il y a- ils n'ont pas réussi. Ah oui, il y en a voulu copier quand même déjà. Là. Bah, Ah oui, j'étais le premier à faire une voiture horloge. Après, il y a une autre marque dont je ne citerai pas le nom, helvétique, qui a fait une voiture aussi horloge. Ah, Mais elle ne oui. peut pas rouler avec le temps. Ouais, je pense que c'est la voiture la plus lente du monde. Et c'est aussi la première. Enfin, à part, j'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé. Donc, s'il y a des gens qui savent, je veux bien savoir, qu'on me le dise. Mais je pense que c'est probablement la première horloge aussi au monde qui se déplace dans son environnement. avec le temps. Parce qu'on a des horloges qui roulent des fois sur les socles. Oui, c'est Ouais. ça. Mais elles ont un espace donné. Quoi. Voilà, Que là, en c'est-à-dire fait, que tant on qu'elle la pose- fonctionne. tant qu'elle est tourne, remontée, elle roule. Ah bah oui, puis 8 jours, 2,50 m quoi. Ah ouais. Donc en fait, il y a Voilà. les heures sont sur la roue arrière. Sur c'est les ça roues arrière. Ouais, et puis le volant, c'était. Et le volant, c'est les minutes. C'est ça. Ah, Voilà. d'accord. Donc il y a eu la voiture, puis après, donc tu as. J'ai fait un autre modèle de voiture, mais que j'ai Oui. appelé la Time Fury cette fois-ci, qui a un design complètement différent. Donc c'est celle qui est en photo là-bas. Exactement, sur le Horological Journal, qui m'a fait vraiment un immense honneur et grand plaisir Ah, puis que tu as fait une bonne de publicité. me là, mettre ça, c'est en cool, Voilà, ils m'ont demandé une photo et un matin, je reçois ça dans mon. Enfin, je reçois d'abord des SMS de mes amis anglophones qui me disent écoute, t'es en couverture. Je dis, bah, c'est très sympa. Voilà. Ah oui, C'est une association d'horloger prestigieuse qui fait partie de la British Horological Institute. Ouais. Du coup, une institution. Ah, ça fait plaisir, ça Et motive. ça fait très plaisir. Ah Voilà. Et C'est une bonne reconnaissance du travail que tu fais. Puis tu es Il y en quand a même plein. jeune, quoi. il y en a plein Ça, et c'est hyper important parce que être à son compte comme ça, faire de la créa, c'est pas toujours facile. C'est Ouais. avant tout un entrepreneur avec le côté business. Ah oui. Et les parce que- clients, gérer les clients, et puis avoir des charges, et puis tout côté paperasse, fiscal et tout. Et puis en France, on n'a pas l'esprit entrepreneurial non plus, enfin Ouais. d'origine entre guillemets autour de nous. Compliqué, ouais. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans la Silicon Valley, donc du coup il y a beaucoup de gens, enfin les amis au début, ouais non mais t'es sûr, tu veux te lancer, mais tu vas pas te planter. La première chose qu'on me dit, c'est tu vas pas te planter. C'est un peu l'esprit Ouais, français. ça a un peu peur, quoi. Toujours la peur de l'échec, Ouais, c'est la ça. peur de l'échec. Et on Faut me dit, mais essayer. t'es courageux de faire ce que tu fais. En fait, je sais pas si je suis courageux que ça, je peux pas faire autre chose. Je sais pas faire autre chose. T'étais né C'est pour faire plus ça, fort et puis que voilà, moi. quoi, Je- c'est ça. ouais, Que tu aurais pu rester dans l'entreprise suisse, avoir ton boulot tranquille, entre guillemets, un bon revenu, et puis. De façon voilà, matériellement voilà. parlant, oui, mais moi, humainement, je pouvais plus. Ouais, c'était je ça, tenais plus en place. C'est ça, ouais, t'as envie de faire autre chose, quoi. Donc, tu as Voilà. fait ces deux voitures, Et ensuite, tu as fait, ensuite, cette année, les circonstances sont pas évidentes, mais Ouais. j'ai fait un projet qui sort complètement des voitures. Je vais tourner la page avec le Guépard. Ouais, magnifique. Et du coup, je pense que tu mettras quelques images, mais là, je Oui, vais je mettrai au montage, d'enlever en ouais. fait la cloche et puis de le faire sonner un peu. Et en fait, il a la particularité d'être à la fois un guépard et en même temps une complication de sonnerie fusionnée. C'est-à-dire que toutes les parties de l'animal sont vraiment les parties fonctionnelles, sont les parties de la sonnerie. En fait, n'importe qui peut comprendre que la patte avant gauche, c'est celle qui fait le déclenchement, la patte avant droite, c'est celle qui vient compter le temps dans le limaçon. Au niveau du ventre, on a le ressort, en fait, le ventre, c'est le ressort en fait de la Ok. patte de déclenchement, Ouais. avant gauche. Dans le dos, il y a la crémaillère, donc qui va aussi permettre de compter le nombre de temps, puis la queue qui permet de déclencher en fait la sonnerie à la demande. Ah, c'est génial. Donc, évidemment, ça, c'est tout fait 100%. Ici, Maison. en France. Ça, c'est 100% Voilà, oui. français. C'est français. 100% Mais si je savoir-faire. prends Théo Offray, je vais vous citer le nom tout à l'heure, ou même Rémi, c'est assez récent, il vient de se lancer. C'est aussi beaucoup de pièces fabriquées
à la main et en Ouais. France. En France, ouais. Donc ouais, c'est pas impossible l'horlogerie française, mais je pense que l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on veut relancer une horlogerie française industrielle. En fait, on veut faire comme les Suisses, mais chez nous. voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que les gars, là, on a 30 ans de retard. C'était au début des années, enfin à la fin des années 80 que ça a commencé. Au milieu des années 80, avec Nicolas Hayek, par exemple, qui a investi dans les manufs. Et on va pas refaire, enfin moi je suis persuadé qu'on va pas refaire la même chose et que c'est pas la peine. J'ai été à des conférences justement où on parlait de ça et tout, et j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont rien compris. Je pense que l'horlogerie a de nouveau de l'avenir en France, mais à travers des créateurs, des gens passionnés comme moi et mes amis. Et voilà, là même récemment j'ai une amie, alors elle est encore en train de monter son histoire, donc pour l'instant je vais pas rester discret sur ce qui, mais voilà, et en tout cas une fille, moi je serais super content qu'elle nous rejoigne, et je pense que de toute façon elle va le faire, elle est sur la bonne voie. Eh ben, écoute, Si j'espère elle que nous ça ira. écoute d'ailleurs, petit De message toute pour elle. façon, après moi les vidéos, tu peux en profiter, tu peux partager, voilà, ça appartient à tout le monde les vidéos, il n'y a pas de souci. Donc après, bon, tu développes aussi autre chose, ça c'est secret, donc tu as encore d'autres projets en tête, donc ça c'est Oui, super. toujours, parce que le Covid, je chamboule pas mal de choses pour pas mal de monde. Ouais. Après, moi je reste assez flexible, donc du coup j'ai une opportunité qui s'est présentée à moi de développement d'un projet sur lequel je mise un peu tout parce que ça peut être la clé pour voilà. Passer à l'étape l'étape Ouais. supérieure, finalement peut-être même bien meilleure que si j'avais pas fait ça, en fait, j'avais pas le Covid. Ouais. Ben, écoute, j'espère que ça portera ses fruits. Oui. Et que si tu arrives à développer tout ça, ben, qu'on en rediscute à nouveau devant la caméra. Oui, ce serait très sympa. probablement l'année prochaine, mais Ah ouais, ouais, avec plaisir à te je suis- présenter ce projet-là. Je suis à ton service pour expliquer tout ça. Et puis, bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui. Est-ce que tu veux terminer? Tu as un mot de la fin à ajouter ou Ouais, j'ai un mot de la fin. Tu peux regarder la Tous ceux caméra. qui y a pas nous de- écoutent et qui veulent faire de la créa, faire un projet, qui ont envie de faire quelque chose en fait, allez-y. Allez-y. Je pense que, en fait, je dis toujours cette phrase parce que je l'adore, c'est de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, que j'adore. Ouais. C'est l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mhm. Donc je pense qu'il faut écouter son cœur quand on a vraiment envie de faire quelque chose. Et donc si vous êtes intéressé par l'horlogerie ou les automates, et vous voulez faire quelque chose, un projet ou apprendre ce métier, allez-y, foncez en fait. Ne vous laissez pas freiner par voilà, des peurs de certains, on va dire. Voilà. Ouais, il y a toujours C'est dur, mais quelle aventure. Voilà. Tu regrettes pas une seconde? Même malgré le Covid, je ne regrette pas d'être à mon compte. Ouais. Parce que, je veux dire, certes, si par exemple, si on aime bien être dans son boulot, il n'y a pas de souci, mais si on voudrait faire autre chose, mais qu'on y reste en disant oui, mais j'ai la sécurité. Mais la sécurité, quoi en fait? On peut tous perdre son emploi Ah demain. bah oui, de toute façon, les intérêts. Et quand on monte un atelier, quand on a une entreprise, on a un peu plus de poids sur les épaules, mais c'est à nous tout ça. Exactement. Donc, c'est pas rien. Et moi, je suis bien content de l'avoir. Ce que tu fais, non mais bravo. Donc écoute, je te remercie encore merci à toi d'avoir aussi. accepté de jouer le jeu de cette rapide C'est la interview. première fois qu'on signe quelque chose chez moi, comme ça, une interview dans mon atelier, Eh ben, je te remercie, c'est super, c'est super sympa. J'ai fait pas mal de photos que je vais intégrer au montage. Enfin voilà, maintenant vous connaissez le principe. Donc John Michael, je te remercie encore une fois. Merci. Je te souhaite bon vent pour la suite, en espérant que les projets se portent bien. Et puis pour ton futur projet, tu me réinvites. Tu monteras au musée l'exposé. Et puis voilà. Donc je vous remercie pour suivre ces vidéos. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à partager et à liker. À bientôt, merci.